Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous cette semaine. On a vraiment le privilège d'avoir notre frère bien-aimé, Jonathan Bouchard, qui a fait la route, qui est avec nous à cette île. On est vraiment bénis par sa présence. Mais on déclare que vous allez être bénis. Puis toujours rafraîchissant de t'avoir parmi nous, mon frère bien-aimé. Puis j'ai pris au lasso, comme je dis souvent, mais là, on en profite, hein, on presse le citron, on prend tous les moments précieux pour justement, puis je veux que les gens prenez le temps, mettez votre vie sur pause, prenez le temps d'écouter parce que des sujets percutants des fois, puis je pense que le Seigneur, et des fois, juste remettre des choses comme en perspective ou de ramener des sujets, peut-être qu'on parle un peu moins, mais aujourd'hui, on a un sujet qui est vraiment de feu, encourageant. Je vais te laisser mon frère partir en entrée, puis annoncer le titre. Amen. Ben, merci Yes. beaucoup pour ton accueil, Rabbi. Merci pour ta confiance encore. Ça faisait un petit peu plus qu'un an que je près n'étais un pas an, passé oui. à croître Exact, en lui. exact, yes. Mais c'est un plaisir d'être de retour, puis on va avoir un bon temps. Puis je suis convaincu que ceux qui vont écouter dans le futur, vous allez être bénis aussi. On a un thème qui est d'actualité aujourd'hui, Oh, yes. parce qu'on a un Dieu qui est d'actualité, Oh, yes. parce qu'il ne change pas. Non. Et la thématique qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui avec vous, parce que je suis convaincu que vous allez être bénis, puis comme Rabbi a dit, ça va être peut-être un rappel ou un rafraîchissement pour certains, ou peut-être on le prie une révélation pour d'autres, mais on voulait vraiment parler de la thématique ou du sujet, le Dieu des miracles. Oh, yes, le Dieu du miracle. Alléluia. Amen. Parce que Amen. c'est entre autres ce qui définit notre Dieu de n'importe quel autre Dieu, si on peut dire, ou n'importe quel autre faux Dieu ou idole de la planète, rattaché à n'importe quelle religion. C'est que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est véritable, donc c'est un Dieu des miracles. Alléluia. Dieu, et il n'y a pas besoin de se forcer pour être surnaturel, il est surnaturel de nature. C'est sa nature, Donc, exactement. nous, on vit dans le naturel pour l'instant, mais c'est ce qui est si merveilleux quand on rencontre un Dieu surnaturel, quand on donne notre vie à un Dieu surnaturel par Jésus, eh bien, normalement, on devrait commencer à expérimenter le surnaturel de Dieu. Yes, alléluia. Et la Bible est remplie, je pense, d'un couvert à l'autre de surnaturel. Donc, si on a un problème avec le surnaturel, avec le miraculeux, la chrétienté n'était certainement pas la bonne religion à choisir. Non, vraiment pas. Puis c'est pas un conte de fées non plus, c'est ça. Exactement. Donc, et souvent, les gens ont de la difficulté, surtout de nos jours, plus on avance vers la fin des temps, plus l'apostasie progresse, même au sein de l'Église, plus les gens deviennent traditionnels. La Bible nous avait mis en garde que dans les derniers jours, il y aurait beaucoup qui auraient l'apparence de la piété, mais il en renierait ce qui en fait la force. Exact. Et ce qui fait la force de la foi qu'on a, c'est que notre Dieu est véritable et vivant, Dieu vivant, qu'on a une yes. relation avec lui. Amen. Et ce Dieu-là, du départ de la Bible jusqu'à la toute fin, si on peut dire comme ça, bien qu'elle n'a pas de fin, mais on peut voir qu'il a toujours opéré dans le surnaturel, et pas seulement lui, mais à travers des hommes et des femmes qui étaient à sa disposition. Exact. C'est ça, tu sais, comme un petit passage rapido, quand on voit ici, comme dans Marc 16-15, si je me rappelle bien, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, qui auront cru, qui croient. » Donc, c'est de nos jours, c'est pas quelque chose de... Ça fait partie de l'ABC, si on peut dire, d'un simple croyant. Exact. Mais la nature même de Dieu qui désire se manifester par le surnaturel aux hommes est présente tout au long dans la parole, même si on remonte dans l'Ancien Testament, même avant l'alliance de Moïse, avant la loi. Et puis, souvent, les gens ont de la difficulté avec le surnaturel, même les chrétiens, parce qu'ils vont dire, Dieu, c'est pas un spectacle, on a un Dieu d'ordre. Ce qui est important, c'est pas les miracles, c'est pas les guérisons, c'est que les vies soient sauvées. Et c'est tout à fait vrai. C'est vrai, exact. Et c'est le plus grand des miracles en soi. Exact. Donc, la nouvelle naissance en soi est le plus grand des miracles. Yes, donc, si on ne croit pas dans les miracles, on ne croit pas dans le fondement même de l'Évangile. Mais la chose c'est que Dieu, qui connaît l'être humain, il sait comment il l'a créé, puis il sait comment il est devenu depuis sa chute, il nous révèle par sa parole que dans l'étendue des temps, une des façons dont il a toujours fonctionné pour donner de la crédibilité à ses porte-paroles, si on peut employer ce terme-là, ou ses envoyés, ses ambassadeurs, exact. Ça a toujours été de nous conférer ou de conférer à ses porte-paroles ses capacités divines, dans une certaine mesure, pour être capable de confirmer le message que ces personnes-là étaient envoyées pour annoncer.
Ben, exactement, comme tu dis, il venait confirmer la parole de Dieu, il venait apporter le royaume des cieux sur terre. Donc, tu sais, oui, souvent on apporte l'Évangile, ces choses-là, mais si les gens peuvent le voir, le surnaturel, c'est ça, comme tu disais un peu tantôt dans ton entrée, c'est ça qui nous démarque. Sinon, on serait comme toutes les autres, là. C'est ce qui vient attester, c'est ce qui vient mettre le sceau que Exact. Dieu est derrière les paroles qu'on annonce. Amen. Parce que l'Évangile, nous, on le sait, on l'a expérimenté, on sait que c'est la vérité, ça a changé notre vie, mais les gens à qui on va le partager, bon, ils entendent notre témoignage, c'est une décision d'y croire ou de ne pas y croire. Exact. Et beaucoup de gens vont dire, ben, tant mieux pour toi si ça t'a aidé, je suis content que tu aies trouvé ta voie. Donc, de là, l'importance d'avoir une puissance qui va au-delà de ce que nous, on a vécu, mais qu'on peut leur faire expérimenter le Dieu qu'on vient leur annoncer ou qu'on leur témoigne qui a changé notre vie. Ça, Rabbi, si tu me permets, je voulais qu'on regarde un petit peu, même en remontant très, très loin dans l'Ancien Testament. Oui, on va y aller, je te permets. On y va. Donc, venez avec moi dans Exode. Si vous n'avez pas de Bible, on va y aller pour vous. Fait que dans Exode, c'est là où Moïse est introduit dans la Bible. Et puis, à un certain moment donné, Moïse a été suscité par Dieu un peu comme sauveur, une image de Jésus, sauveur du peuple d'Israël qui était dans l'esclavage en Égypte depuis environ 400 ans, qui se sont retournés vers leur Dieu, en fait. Et Dieu a entendu leur cri, le ressuscité Moïse, puis Dieu a appelé Moïse pour aller vers le peuple d'Israël, puis ultimement vers le Pharaon, pour l'appeler à laisser sortir le peuple de l'esclavage. Et puis, ben, Moïse, légitimement, probablement comme nous aussi on aurait fait, en se faisant confier un aussi grand mandat que celui que Dieu lui a confié. Je vous le paraphrase, puis on va le lire là, dans quelques secondes. Moïse a dit à Dieu, ben, c'est bien beau que tu m'envoies, mais tu sais comme moi qu'ils ne croiront pas que c'est toi qui m'envoies. N'importe qui peut arriver à la tête d'un peuple et dire « Dieu m'envoie pour vous sauver ». Ouais, mais t'es qui, toi? C'est ça. T'es qui, toi? Puis on ne mettra pas notre vie entre tes mains juste parce que tu viens d'avoir une bonne idée. Exact. Donc, Moïse a posé ce dilemme-là à Dieu. Puis si on lit ensemble dans Exode chapitre 4, à partir du verset 1, on va lire ici, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » Donc un bâton. L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Donc ça, il faut que Dieu intervienne dans l'histoire ou qu'une force surnaturelle intervienne parce qu'un bâton, ça ne devient pas un serpent. Exact. Donc, il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Ensuite de ça, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, donc devant le peuple, pour leur montrer la légitimité que c'est moi qui t'envoie. Donc, Dieu appuyait sa personne qui avait mandaté, qui était Moïse, dans ce cas-ci, avec une puissance particulière ici de transformer le bâton en serpent pour prouver aux gens à qui Moïse allait s'adresser que Dieu l'appuyait, que Dieu était derrière lui. Et ça nous dit, au verset 5, « Afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, était apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, Dieu ne l'a pas laissé comme ça, l'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il la remis dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Donc ici, c'est deux miracles, et puis on pourrait continuer à lire, là, mais par faute de temps, on va arrêter là. Dieu lui a dit aussi, s'il ne croit pas à ces deux miracles-là, tu vas prendre de l'eau, la verser par terre, l'eau va devenir du sang, et puis à partir de là, ils vont croire. Donc on peut voir ici que Moïse, qui est un simple homme, qui a été mandaté par Dieu, Dieu ne l'a pas envoyé juste avec un message. Non. Il l'a envoyé avec des signes pour appuyer ce message-là, pour que les gens à qui Moïse allait s'adresser sachent que Dieu était derrière le message. Qui était derrière lui, qui était justement Dieu, qui le baquet, entre guillemets, mais que c'est ça, que c'est des signes et des prodiges, c'est ça? Voilà, c'est une dimension qui appartient seulement à Dieu ou au spirituel. Exact. Donc, l'humain peut faire des choses extraordinaires aujourd'hui, mais ça reste dans le naturel. Naturel, exact. Dès le moment qu'on veut tomber dans le surnaturel, ça prend une force soit démoniaque ou divine, mais dans les deux cas, elle va être spirituelle. Exact. Et on peut voir aussi que Dieu, généralement, il ne parle pas à tout le monde. Il va parler à une personne spécifique qui est mandatée et qui a la responsabilité, à cause du poids de révélation qu'elle a eu, d'aller l'apporter aux autres. Exact. Et pour que ces paroles aient une crédibilité puis que cette personne-là ne soit pas autoproclamée comme toutes les religions qu'on a aujourd'hui depuis que la chrétienté est établie. Exactement, sinon ce serait le free-for-all, on pourrait... ça n'a aucun sens. Toutes les religions qu'on a aujourd'hui émergent de ce problématique-là que la Bible nous avait mis en garde. Paul avait dit, une fois que j'ai posé les fondements de l'Évangile, si quelqu'un d'autre que moi, même un ange du ciel, viendrait vous annoncer un autre Évangile que celui que je vous ai annoncé, qui
qu'il soit anathème ou qu'il soit rejeté. Exact. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Toutes les religions sont arrivées par après, à commencer par, évidemment, le catholicisme environ en l'an 300, l'islam environ en l'an 600. Donc, c'est tous des gens qui ont pris la Bible et puis tout soudainement, ils ont eu une nouvelle révélation, soit une apparition d'ange ou autre. Mais dans aucun de ces cas-là, il y a de la puissance pour appuyer leur croyance ou leur dire. Exact. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve comme ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Non, parce que sinon, c'est exactement ça. Ça devient une religion ou de la simple théologie. On enlève Dieu de l'équation, donc on va juste prêcher un message d'amour, de grâce ou ces choses-là, puis ça n'enlève rien au message. Sauf que si on ne vient pas appuyer, comme tu disais, de montrer la puissance, parce que la puissance va avec le message, mais ça reste un message comme plat, puis qu'il n'y a pas de vie, parce qu'on a un Dieu vivant. Puis Dieu, il veut qu'on révèle son royaume, justement. Il dit que le royaume des cieux sur terre, ou que les signes et les prodiges vont nous accompagner. C'est ça qu'il veut pas qu'on... Il nous a outillés, puis il veut qu'on soit revêtus. On ne peut pas juste apporter un message théorique. Il faut être très prudent de ne pas réduire l'Évangile à un simple message philosophique ou une ligne de conduite. C'est ça, exact. Parce que c'est des très bonnes lignes de conduite. Oui. En fait, c'est les meilleures et toutes les religions du monde tirent leur inspiration de la Bible. Exact. Mais si on fait ça avec la parole de Dieu, ça va rester des bonnes lignes directrices et des bons conseils à suivre. Oui. Mais ça va devenir à propos de qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous. Ça va être pour améliorer notre sort. Ça va être quelque chose qui peut nous bénéficier. Alors que la parole est censée de nous transformer. C'est exactement ça. Donc, là, on a rechecké avec Moïse. Donc, on remonte quand même à très longtemps. Mais on voit que Dieu, déjà à cette époque-là, quand il avait mandaté quelqu'un, on s'entend que Moïse, il n'était pas porteur du message de l'Évangile comme nous aujourd'hui. Il y avait un autre message à annoncer, mais qui venait de la part de Dieu. Et Dieu ne l'a pas envoyé bredouille juste avec un message à la boucherie. Il l'a envoyé avec des signes pour appuyer. Et si on avance dans le temps jusqu'à Jésus, parce que Moïse était un présage, si on peut dire, de Jésus. L'ombre des choses à venir. Voilà. Il a été suscité par Dieu comme sauveur du peuple d'Israël, mais le véritable sauveur, on le sait que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et pas seulement du peuple d'Israël, parce que comme vous avez tous vu, Rabbi, ça paraît un peu moins, mais on n'est pas juif. Donc, bien qu'on n'est pas juif, le Seigneur est venu nous sauver quand même. Alléluia. Et merci, Jésus, Seigneur. quand il est venu, le même principe a été là. Donc, on sait que dans la vie de Jésus, des miracles, c'est pas ce qui manquait. Non. Mais Jésus a commencé son ministère public, si on peut utiliser ce terme-là, grosso modo, à l'âge de 30 ans. Et on peut voir que le following qu'il a eu, si je peux employer ce terme-là, ou le moment où il a commencé à avoir des gens qui croyaient en lui, ça s'est passé quand Dieu lui a permis de faire un miracle. Yes. Et ça, on va le lire ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 2. C'est probablement un des miracles les plus connus, même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus connaissent ce miracle-là. Les gens vont dire, ah oui, c'est vrai. Qui est le fameux miracle où Jésus a changé l'eau en vin. Et voilà. Donc, on voit que Rabbi n'a pas toujours été chrétien. Donc, dans Jean, chapitre 2 et le verset 11, ça nous dit, là, évidemment, Jésus, il a manqué de vin lors d'une cérémonie de mariage et Jésus a changé l'eau en vin. Vous essayerez ça chez vous, donc ça prend une force surnaturelle pour faire ça. Donc, verset 11 de l'Évangile de Jean, chapitre 2, on va lire « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. » Donc, le miracle qui venait juste d'accomplir de changer l'eau en vin. Et ça nous dit « Il manifesta sa gloire. » Donc, comment est-ce qu'il a manifesté sa gloire? Par ce miracle-là. Alléluia. Et ses disciples crurent en lui. Wow. Donc, on peut voir que... La réaction, le fruit. Voilà. Jusque-là, il y avait des gens autour de lui. Il y avait des gens qui le suivaient jusqu'à un certain point. Mais à partir de là, la Bible nous dit que c'est le premier des miracles. Donc, Jésus n'en a pas fait juste un. Non. C'était le premier des miracles. Et il a été fait pour un but spécifique. Et ça nous dit que ça lui a permis de manifester sa gloire. Donc, il y avait cette gloire-là avant, mais elle n'était pas manifeste. Exact. Comment est-ce qu'elle s'est manifestée? Par ce miracle-là. Et à partir de ce moment-là, ça nous dit ses disciples crurent en lui. Yes, alléluia. Donc, le même principe qu'avec Moïse, qui a été mandaté par Dieu dans l'Ancien Testament, les miracles ont fait que le peuple d'Israël ont cru dans la légitimité du message que Moïse venait leur apporter, puis ils l'ont suivi. Et puis, évidemment, on connaît l'histoire. Dieu était véritablement avec Moïse, parce qu'il a fendu la mer Rouge devant lui, puis il a amené le peuple d'Israël à la sortie dans le désert. Bien, ça a été la même chose avec Jésus. Yes. Donc, à partir du moment où Jésus a fait ce miracle-là, c'est là qu'il y a des gens qui ont commencé à croire en lui. Yes. Il y en a toujours qui vont se moquer, il y en a toujours qui vont être indifférents, mais il y en a toujours qui vont croire. Ouais.
Donc, on voit que le miraculeux a un but spécifique. C'est pas comme la version démoniaque, parce que le royaume des ténèbres aussi a une capacité surnaturelle, Oui. jusqu'à un certain point, qui n'est pas comparable à Dieu, Non, vraiment pas. mais qui est réel. Mais quand même, c'est ça, ils peuvent manifester des trucs. Puis, Dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse est allé devant le Pharaon, les magiciens l'ont suivi jusqu'à un certain point. Ils n'ont pas été capables de suivre ce que Dieu pouvait faire, mais ils ont été capables de suivre. Exact. Donc, à combien plus forte raison, si le royaume des ténèbres a une capacité de faire des miracles, comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait opérer dans ces choses-là? Mais on peut voir vraiment que Jésus, quand il a fait ce miracle-là, eh bien là, les gens ont commencé à le suivre. Donc, les miracles ont un but, contrairement à ce que le royaume des ténèbres peut faire juste pour épater, attirer la galerie, ou pour des buts, des fins financières ou des fins de pouvoir. Des spectacles, oui, c'est voilà. Donc, Dieu ne fait pas des prestiges juste pour faire un show de lumière. Là. Il fait ça vraiment pour confirmer le message. C'est pour ça que les signes miraculeux viennent toujours avec un message. Moïse est envoyé avec un message, avec des signes pour l'appuyer. Jésus, lorsqu'il a fait ce miracle-là, les gens ont commencé à croire en lui, et Jésus n'a pas juste dit « Ah, wow, les gens croient en moi, mission accomplie ». Non, il leur a donné un message, qui est le plus beau message et le plus grand message de l'histoire de l'humanité. Donc, on voit que les signes miraculeux ont toujours été donnés en appui aux humains qui ne sont pas Dieu, mais qui, par l'Esprit de Dieu qui les inspire, donnent un poids à leurs paroles pour que les paroles soient reçues. Alléluia. Justement, comme qui parle, c'est, je ne me souviens plus, c'est Paul qui dit que que l'Évangile n'est pas juste en parole, mais en puissance. Dans le fond, ça vient comme appuyer. Souvent, c'est pour montrer le royaume. Dans le fond, Dieu veut montrer sa gloire, puis s'approcher de nous, justement, que ça soit, comme tu dis, de démontrer sa puissance, sa souveraineté, son autorité, ou que ça soit dans toutes les sphères. Mais à chaque fois qu'on touche la vie de quelqu'un, que ça soit, dans... Tu regardes, tu évangélises beaucoup, mais c'est dans la vie de tous les jours, des fois, on peut avoir une parole de connaissance, un exemple. Une parole de connaissance, la personne, tu la connais pas. Donc là, on vient, ça relève du surnaturel. On voit que les gens sont comme « Ah, mais voyons donc, d'où tu as pris ça? » Donc là, tu as l'attention. Donc là, ton message après vient comme « Oh, OK, là les oreilles, tu as l'attention complète de la personne. » Donc, à ce moment-là, c'est comme une guérison, quoi que ce soit. T'sais. Souvent, les gens vont croire le mensonge du diable à tort, puis je suis sûr que tu l'as déjà entendu, mon frère, parce que toi aussi, tu opères dans le surnaturel depuis un certain temps quand même. Souvent, les gens vont croire à tort que c'est une marque d'orgueil, qu'on veut être regardé, qu'on veut être vu. Mais en fait, c'est tout le contraire. Opérer dans le surnaturel de Dieu, ça tourne les regards vers Dieu. Parce que l'homme ne fait pas de surnaturel. Rabbi ne fait pas de surnaturel, puis je vous assure que Joe ne fait pas de surnaturel. Non, exactement. Donc, dès qu'on manifeste le miraculeux de Dieu, peu importe le don du Saint-Esprit qui est utilisé, ça tourne les regards vers Dieu. Ça confirme que le message qu'on annonce est appuyé par Dieu. Alléluia. Et le passage que tu citais tantôt, c'est dans 1 Corinthiens 4,20, où est-ce que Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Parce que ce même Paul-là, lorsqu'il est allé à Corinthe, soit dit en passant, qui était probablement une des plus grosses communautés du Nouveau Testament que Paul a établie. On ne sait pas combien de chrétiens il y avait dans l'église de Corinthe. C'est énorme. Mais on sait que c'était une grosse communauté. La ville de Corinthe, on estime qu'il y avait peut-être 700 000 habitants. Il y avait un port marin qui était là avec beaucoup de trafic, de vente qui était là. Et puis quand le Seigneur a encouragé Paul dans son voyage missionnaire, il est apparu dans la nuit pour lui dire « Prêche, ne te tais point parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, on sait que c'était une grosse église. Et ce Paul-là, lorsqu'on va lire dans, je crois que de mémoire, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 2, dans les premiers versets, il va rappeler aux Corinthiens, dans une visite, après que la communauté était fondée, il va leur dire « Souvenez-vous quand je suis venu vers vous la première fois, je ne suis pas venu vers vous avec un discours persuasif de la sagesse des hommes. » Pourtant, Paul était sage, Paul avait de la connaissance, Paul avait été élevé au pied de Gamaliel, le juif le plus élevé de la secte des pharisiens. Paul venait de Tarse, qui était une des villes très réputée dans toute la connaissance grecque philosophique de l'époque. Il était très prometteur, très intelligent, très allumé. Il avait la connaissance du judaïsme, il avait la connaissance grecque, mais il n'est pas allé vers les Corinthiens, qui n'étaient pas un peuple forcément nécessairement
nécessairement instruits. Il aurait pu les mystifier avec ça. Exact. Mais il dit, quand je suis allé vers vous, la première fois, je ne suis pas allé vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Yes, alléluia. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur des choses... Sagesse des hommes. Sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Yes. Donc, la raison pourquoi les Corinthiens ont accepté, pas tous, mais en tout cas une grande partie, ont accepté le message que Paul apportait. On se rappelle aujourd'hui, les gens ont toute une opinion sur Jésus à cette époque-là. Quand un apôtre arrivait, personne ne connaissait Jésus dans la ville. Donc, c'était nouveau pour eux. Donc, Paul a manifesté la puissance de Dieu. Évidemment, c'est Dieu qui appuyait Paul avec des signes, des prodiges et des miracles pour que les gens de Corinthe puissent croire que ce que Paul disait venait de Dieu. Exactement. Et on peut voir la même chose avec Philippe, par exemple. Philippe, oui, quand il était en Samarie, exactement, oui. Philippe, un simple diacre nommé au début de l'Église primitive, si on peut employer ce terme-là. Il était dans un peuple assez rebelle quand même. Les apôtres avaient trop de travail. Ils ne fournissaient pas à servir aux tables des services. Donc, ils ont mandaté 7 hommes qui ont appelé des diacres, qui faisaient du service naturel. Donc, il n'y avait rien de spirituel là-dedans. Ils servaient les tables, desservaient les tables. Mais il y avait des critères établis que les diacres devaient être des gens dont on tient un bon témoignage et qui étaient remplis de l'esprit. Amen. Parmi ceux-là, il y avait Philippe. Philippe, durant sa vie, pendant qu'il servait les tables, qu'il desservait les tables, il s'est rendu en Samarie, où Jésus était déjà passé, lui, auparavant. Exactement, avec la femme samaritaine. Exact. On en parlera dans un autre podcast, probablement. Mais Jésus avait déjà préparé le terrain. Et puis Philippe, tant qu'il est en Samarie, vous allez lire ça dans Actes chapitre 8, il s'est dit, je vais y prêcher le Christ. Plutôt de perdre son temps, même s'il n'était pas un apôtre ou il n'était pas mandaté spécifiquement, c'était un diacre, un disciple de Jésus, qui aimait Jésus, qui était rempli de l'Esprit. Exact. Il a commencé à prêcher le Christ. Puis la Bible nous dit que les foules entières étaient attentives à ce que Philippe avait à dire. Pourquoi? Parce qu'il avait vu et entendu les miracles que Philippe faisait. Yes. Car il y avait des nombreuses guérisons, puis il y avait plusieurs démoniaques qui étaient délivrés, les esprits sortaient en poussant des grands cris. Yes. Donc, il y avait du poids dans les paroles de Philippe, un simple diacre qui était pas connu, il n'est pas arrivé là avec une réputation. Il y avait du poids dans ses paroles parce que Dieu, dans sa grâce, l'accompagnait par des miracles. Yes. Donc, les paroles étaient dites par Philippe, mais les paroles venaient de Dieu. Et ce qui prouvait que le message venait de Dieu, c'est que la puissance confirmait les paroles. Alléluia. Donc, puis là, on pourrait donner plein d'autres exemples. Plein d'exemples avec Pierre. Le livre des Actes est rempli de ce modèle-là. En fait, c'est tellement important. Je ne sais pas si on peut se le permettre. Il reste quelques minutes. On peut se le permettre. C'est tellement important que je vous encourage à le faire, ceux qui n'ont jamais pris le temps. Si vous regardez, disons, le plus beau modèle d'évangélisation qu'on a dans nos Bibles, c'est dans le livre des Actes. Exact. Parce qu'après, c'est des lettres à des communautés, donc il n'y a pas vraiment de conversion. Les Actes, c'est tellement enrichissant et encourageant. Donc, vraiment, tout ce qui est l'aspect missionnaire, évangélisation, conversion, c'est dans le livre des Actes qu'on voit le plus le blueprint, là, excusez-moi l'anglicisme de ça. Et puis, quand on fait une petite étude de ça, le seul endroit où est-ce qu'on voit des messagers du Seigneur ne pas opérer des miracles, c'est dans Actes chapitre 17, lorsque Paul est allé à Athènes, qui était une ville remplie d'idolâtrie. Le peuple des Athéniens était extrêmement religieux. Il y avait des temples pour à peu près tous les dieux existants, puis il y en avait même mis un no-name en stand-by. Si jamais on a échappé un dieu, pour pas qu'il se fâche, on y fait un temple. C'était un temple de courtoisie. Fait que Paul, en attendant ses compagnons de voyage à Athènes, ça bouillait en dedans de lui de voir toutes ces idoles-là. Fait qu'il n'a pas pu résister. Il a commencé à parler avec les Athéniens, à discourir avec les Athéniens. Et on peut voir, quand on lit ce chapitre-là, que c'est tout ce qu'il a fait. Donc, peut-être qu'il a fait d'autres choses, mais que ça n'a pas été répertorié, mais on ne le voit pas opérer aucun miracle à Athènes. Et en résultat de ça, à la fin du chapitre 17, vous allez voir que c'est là où il y a eu la plus petite récolte. Ça nous dit qu'à l'aéropage, il y a Denis, Damaris, puis quelques autres qui ont suivi. C'est tout. Quand on compare, par exemple, au jour de la Pentecôte, il y en a eu 3000, quelques chapitres après, dans le chapitre 5, avec le boiteux à la porte du temple, 5000, puis après, il y en a eu beaucoup, des familles complètes. Mais dans ce chapitre-là, c'est le seul endroit dans le livre des Actes où on voit un voyage missionnaire ou une mission d'évangélisation qui n'est pas appuyée par du surnaturel. En tout cas, si ça l'était, ça n'a pas été mis dans le texte. On voit le résultat. Gloire à Dieu pour Denis, Damaris et les quelques-uns, mais ça n'a pas été la foule comme on voit à d'autres endroits. Fait qu'on voit vraiment, le plus important, c'est de proclamer la parole. Yes. Mais pourquoi pas utiliser
la grâce puis la puissance que le Seigneur nous confie pour être capable d'appuyer le message. Parce que qu'est-ce qu'on veut en tant qu'enfant de Dieu? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, au-delà de nos différences, c'est qu'on veut que ceux qui ne connaissent pas Christ rencontrent Jésus, soient convaincus dans leur cœur. Vraiment, c'est ça. Puis c'est justement que ça soit une rencontre percutante, tu sais, pour qu'il y ait un changement, c'est ça. Tu sais, il faut qu'il y ait vraiment... Le surnaturel, sérieusement, hein, on regarde dans les télévisions, tout le monde, on regarde ça souvent, puis ça attire l'attention. Ben, le Seigneur, il était déjà au courant de tout ça. Hein. Il disait que c'est son message, je mets le surnaturel, les gens vont dire, oh, il y a quelque chose de spécial, lui, mais c'est, regarde, je suis guéri ou j'ai plus mal. Après ça, on vient attentif, tu sais, On est comme ça. On est comme ça. Donc, l'être humain... On cherche toujours le wow. Évidemment, à Jésus, on arrive au point où on doit marcher par la foi. Oui. Donc, croire sans nécessairement voir toujours. Exact. Mais les gens qu'on évangélise ne sont pas à Christ sont pas encore. à Jésus, donc, exactement. Ils sont comme Thomas, ils ont besoin de voir pour croire. Exact. Et puis Dieu le sait, ça. Exact. Et soyons conscients, en tant qu'être humain, on n'est pas physique, on est spirituel premièrement. Exact. Converti à Christ ou sans Christ, on est spirituel premièrement. Donc, il y a un vide dans l'être humain de spiritualité et de surnaturel, de plus grand que ce qu'on vit ici-bas sur Terre. Donc, il faut être conscient qu'en tant qu'Église, en tant que chaque pierre vivante de l'Église, si on ne peut pas pourvoir la dimension surnaturelle aux gens qui sont en quête, ils vont aller la chercher ailleurs. Exact. C'est pour ça qu'on voit tellement d'envouement depuis les dernières années vers l'ésotérisme sous toutes ses formes, vers des pratiques, ça n'a aucun sens. des hallucinogènes, que ce soit de l'ayahuasca ou peu les importe. Les gens, ils veulent sortir puis vivre des expériences. Voilà. Et ils vont en vivre jusqu'à un certain point avec les conséquences qui sont rattachées aux sollicitations que tu fais pour le royaume des ténèbres. On ouvre des portes. Donc, le diable est capable de fournir du surnaturel jusqu'à un certain point, mais ça ne sera jamais gratuit. Exactement. Il va voler ta vie. Voilà. Il va se repayer ailleurs. Mais à combien plus forte raison, ça devrait être... une belle lumière qui allume pour nous en tant qu'enfants de Dieu de voir que si les gens qui ne connaissent pas Christ encore se tournent vers d'autres sources, des avenues secondaires qui ont une certaine puissance spirituelle pour tenter de se combler ou de trouver un échappatoire à leurs difficultés ou à leur vie, c'est parce que l'Église, jusqu'à un certain point, a failli à la tâche de leur pourvoir la véritable spiritualité puis le véritable surnaturel qui te veut du bien sans rien en retour. C'est ça, parce que si justement il serait comblé puis qu'on aurait présenté ce manque à combler, les gens ils se tourneraient vers le Seigneur assez rapidement puis ils verraient que c'est pas vers nous, c'est vers le Seigneur, vers le royaume de Dieu. Tu sais, d'amener les choses invisibles au visible, c'est de faire descendre le royaume des cieux sur terre. Il y a besoin de nos mains, il y a besoin de nos pieds, il y a besoin de notre bouche, mais le surnaturel, c'est Dieu. Tu sais, Dieu nous équipe, nous donne des dons, nous équipe, puis c'est pas pour qu'on garde ça pour nous, c'est pour le révéler aux autres, comme tu disais tantôt, qu'eux n'ont pas accès à ça. Donc, si malheureusement les gens ils ont un besoin à combler, quand on a faim, on mange, c'est instinctif, c'est rapide, on n'a pas le choix, c'est un besoin fondamental, mais c'est la même chose que le besoin spirituel, c'est la même chose, c'est un besoin fondamental. Les gens vont le trouver, que ça soit... Ils vont réussir à trouver quelque chose qui va les combler temporairement. Sauf que quand on a la solution éternelle, mais c'est qu'on ne peut pas mettre ça de côté. Et même, mon frère, je dirais, les gens qui, eux, opèrent dans le surnaturel du mauvais côté, que ce soit médium, tarot, voyage astral, chakra ou peu importe, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas connu mieux dans la version de Dieu. Et si on est capable, en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on l'est en fait, mais si on désire se mettre à la disposition du Seigneur et simplement croire, mais le diable ne peut pas accoter ou rivaliser avec ce que Dieu a offert. Quand Philippe est en Samarie, le magicien le plus réputé de la ville, qui épatait il a essayé. Il épatait la foule par ses tours. Donc, c'était pas un lapin d'un chapeau puis il pige une carte. C'était quelque chose qui attirait assez l'attention que les gens pensaient qu'il était envoyé par Dieu. Quand il a vu ce que Philippe était capable de faire au nom de Jésus, il a vu qu'il n'était pas capable de rivaliser avec ça, puis il a pris la décision de suivre Jésus. Donc, à plus forte raison, notre vie peut mettre une conviction aussi sur des gens qui avaient cette soif-là de surnaturel, puis qui ont malheureusement pris une mauvaise porte, qui le font des fois avec des bons motifs, de lire dans l'avenir ou de solliciter les morts ou des trucs comme ça, parce que c'est réel. Il y a beaucoup de charlatans, mais il y a du réel aussi. Mais des fois, ces gens-là se sont tournés vers ces avenues-là parce qu'ils ont cette soif-là de puissance, mais ils n'ont juste pas connu la véritable.
C'est exactement Donc, vraiment, on vous encourage à ne pas mettre de côté le surnaturel dans l'annonce de l'Évangile puis dans la façon dont vous vivez votre vie en tant que chrétien. Exactement. Puis justement, c'est de la meilleure façon que de présenter notre Seigneur puis son amour, c'est d'aller vers les gens, de guérir les gens. Puis c'est pas nous, hein? C'est la main de Dieu. Nous, on est juste ses outils. Le Seigneur, il veut répandre son amour à tous, et c'est pour tous. Donc, en plus, il dit afin que le plus grand nombre vienne à la repentance. Mais si on peut justement les apporter puis avoir leur attention d'une façon surnaturelle, bien, regarde, il y en a beaucoup, on a beaucoup de témoignages. J'ai vécu la même chose. On est tous des témoignages vivants. On a tous vécu un miracle. Puis, comme tu disais tantôt, le plus grand miracle, c'est déjà la nouvelle naissance. Donc, si on a à offrir ça aux gens, c'est gratuit. Puis je crois qu'il ne faut pas mettre ça de côté. Puis il ne faut pas dire « Ah, ben c'était jadis, c'était dans le temps, c'était avant. » Les cœurs sont aussi durs aujourd'hui qu'ils l'étaient avant. C'est exactement si les apôtres avaient besoin des miracles pour ouvrir et attirer l'attention des gens, en fait, moi, comment je le perçois puis que je l'apporte souvent, c'est que le surnaturel, les miracles, sont là pour labourer la terre des cœurs, pour que la semence de l'Évangile, après, au lieu de tomber sur du béton, tombe sur une terre qui, pas forcément, mais risque d'être plus favorable à porter du fruit. Yeah, c'est bon, ça. Ah, wow, merci, mon frère. Ça boucle la boucle, je pense. Ça boucle la boucle. Ça boucle la boucle. Donc, justement, le Dieu des miracles, c'est aujourd'hui, en 2025, on pourrait dire 2026, nommé toutes les années, jusqu'à son retour, c'est le Dieu des miracles, c'est actuel. C'est pas quelque chose de jadis. Oui, ça arrivait avant, mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, c'est pour tous. Puis vous, je sais que s'il y a des gens, si vous voulez demander, laisser des commentaires, si vous avez besoin de prière, ces choses-là, on peut vous contacter. Des gens dans votre région, on a moyen de rencontrer des gens, on en connaît quand même beaucoup. On peut les encourager à aller vous visiter. Si vous avez besoin de prière ou quoi que ce soit, les gens peuvent aller laisser des commentaires. On peut trouver les moyens que les gens puissent aller vous rencontrer. Puis merci d'être là semaine après semaine. Merci, mon frère bien-aimé. C'est un plaisir. Yes, puis c'est vraiment encourageant. Donc, les miracles, c'est actuel, puis c'est pour vous, pour nous, c'est pour tous. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis.